Shutdown, c'est un joli nom qui aurait pu être le titre d'un morceau chanté dans les années 80, par exemple, par les Bee Gees. Shutdown, un mot que l'on peut traduire par fermeture. Pour un employé fédéral du gouvernement américain, shutdown, cela signifie éteindre son ordinateur, fermer son bureau, faire la bise aux collègues en disant qu'on se reverra bientôt, mais on ne sait pas exactement quand. 800 000 employés fédéraux attendent de rejoindre leur poste. L'argent des salaires est toujours bloqué. Aucun accord, aucun compromis n'a été trouvé à Washington entre le président Trump qui réclame 5,7 milliards de dollars pour bâtir son mur anti-migrants à la frontière mexicaine et puis les démocrates qui sont opposés à ce projet. Résultat, 800 000 fonctionnaires américains qui sont remerciés du jour au lendemain. Pour l'instant, ils attendent à la maison. Ils seront réintégrés à leur poste quand un accord aura été trouvé, mais sans contrepartie financière ni dédommagement de toute nature que ce soit. À l'époque, quand Trump était en campagne électorale, ses services économiques, ses conseillers avaient évalué le coût d'un shutdown à 0,1% de croissance aux États-Unis d'Amérique. Parce que tout cela, bien évidemment, cela coûte cher. D'ailleurs, les Américains en ont la mémoire. Le président Clinton en avait connu un particulièrement long. Donc c'est un coup de canif pour le président Trump dans le contrat qu'il a passé avec son électorat sur le thème Je suis ce que je suis, mais moi au moins, je vous rapporte des points de croissance. Quand tu consultes les analystes économiques qui travaillent sur la zone US, la situation est moins favorable qu'il n'y paraît. C'est le plein emploi, oui, mais ce sont des emplois peu valorisants et mal payés. C'est la surchauffe de la consommation, oui, mais une consommation qui repose toujours sur des taux d'endettement tout à fait majeurs, qui ne sont pas sans risque. Souvenons-nous de la crise des subprimes, c'était en 2000. Et puis c'est l'Amérique triomphante, oui, mais c'est l'Amérique d'un Trump insaisissable qui remet en cause les grands accords commerciaux. Nous avons souvent dit que Trump joue avec le feu. Là, il y a un début d'incendie, certes circonscrit, certes, il ne faut rien exagérer, mais tout de même, il existe à ce jour plusieurs indicateurs de tendance qui sont passés au rouge dans la vie économique des États-Unis d'Amérique.